Bonjour chers amis, parlons des problèmes de l'Opel Insignia. L'Insignia vous satisfera avec un bon choix de moteur. La base essence se compose de deux moteurs bien connus, 1,6 litres et 1,8 litres, d'une puissance respective de 85 kW, 155 Nm, et 103 kW, 175 Nm. Les deux moteurs sont repris du modèle Vectra C et ont subi des mises à niveau importantes. Les principales innovations techniques comprennent le calage variable des soupapes, les collecteurs d'admission variables à longueur variable, avec couvercle rotatif au lieu de soupape, et un nouveau capteur de vilebrequin. Le temps d'ouverture variable des soupapes est régulé par un actionneur électro-hydraulique. L'arbre à cames des soupapes d'admission tourne de 60 degrés, l'arbre des soupapes d'échappement de 45 degrés. Les temps d'ouverture et d'ouverture variable des soupapes d'échappement optimisent la charge et la décharge des chambres de combustion dans tous les modes de conduite. Par rapport à son prédécesseur, les moteurs affichent un meilleur couple sur une plage de régime plus large, des émissions d'échappement plus faibles, une consommation de carburant plus faible et moins de bruit. En pratique, les deux moteurs se caractérisent par un fonctionnement soigné et silencieux, et la fiabilité est également plus élevée. Le moteur 1,6 V a un 6XER, plus faible en fonction de sa dynamique, est destiné aux conducteurs moins exigeants pour des trajets principalement courts. Le manque de puissance se manifeste surtout lors des dépassements à grande vitesse ou lorsque le véhicule est occupé par un plus grand nombre de personnes. Quant à la consommation, elle est d'environ 7,5 à 8 litres, la conduite fréquente en ville ou la conduite rapide sur autoroute peuvent faire monter la consommation à 9 litres. Une dynamique légèrement meilleure, notamment à bas régime, est assurée par le moteur 1,8 V, à un 8 CER, tandis que la consommation du moteur 1,6 est légèrement plus élevée et se situe en moyenne autour de 8 litres. Le moteur turbo essence de base est un 4 cylindres 1,4 turbo de 103 kW et 200 Nm de couple. Profitez d'une conduite cultivée et d'une bonne insonorisation. À bas régime, la puissance du moteur est faible. La puissance du moteur augmente progressivement, la puissance dépasse 2000 TR, min et la pleine puissance dépasse 3000 TR, min. La consommation dépend en grande partie de la charge du moteur, de la dynamique de conduite. Avec une conduite plus silencieuse, une consommation d'environ 7 litres peut être atteinte, mais dans la pratique, la moyenne se situe autour de 8,5 litres. Une conduite dynamique signifie une consommation de 10 litres ou plus. Un autre moteur à essence turbocompressée est proposé, un 4 cylindres 1,6 d'une puissance maximale de 132 kW et d'un couple de 230 Nm. Le moteur fait du très bon travail dans des modèles comme l'Astra ou la Corsa, mais dans l'Insignia 1,6 turbo de près de 5 mètres de long et pesant environ 1,6 tonnes, le moteur 1,6 turbo s'est avéré bien pire. Cela est particulièrement vrai pour les régimes inférieurs. Le moteur prend vie à environ 1600 TR, min, et une partie importante de la dynamique intervient après 3000 TR, min. À des régimes plus élevés, le moteur n'a aucun problème et les passagers apprécieront également le son sportif. L'inconvénient est que la consommation dépend en grande partie de la charge du moteur. En conduite plus économique, la consommation est en moyenne d'environ 8 litres, en réalité d'environ 9 litres, en conduite dynamique, la consommation monte à environ 12 à 15 litres. Il convient également de noter que les deux moteurs, 1,4 turbo et 1,6 turbo, fonctionnent mieux avec de l'essence avec un indice d'octane plus élevé, 98 ou plus. Avec de l'essence ordinaire, le moteur tourne également, l'électronique régule le processus de combustion et les performances dynamiques qui en résultent sont quelque peu moins bonnes. Le moteur turbo 4 cylindres de 1,6 litres a remplacé le turbo CD, Spark Ignition Direct Injection, de 1,6 litres avec une puissance de 125 kW et 147 kW, respectivement, et un couple de 260 Nm et 280 Nm, respectivement. Sa conception, les deux versions presque identiques, les différences sont une turbine différente et un niveau de pression de turbine plus élevé dans la version la plus puissante, la version la plus faible, par contre, un taux de compression plus élevé de 10,5 sur 1 au lieu de 9,5,1 dans la version plus puissante. Bien sûr, la transmission du moteur est différente et en raison du taux de compression différent, des ajustements mineurs ont touché l'espace de combustion. Les deux moteurs ont un bloc en fonte, une culasse en aluminium avec ouverture variable de toutes les soupapes. Les soupapes d'échappement fonctionnent en course variable à 2 étages, ce qui permet une meilleure vidange de la chambre de combustion. Le turbocompresseur est refroidi par liquide de refroidissement dans les deux versions. La sophistication est améliorée par une paire d'arbres rotatifs entraînés par une chaîne spéciale. L'entraînement du moteur se fait par l'intermédiaire d'une chaîne.
La consommation est similaire à celle d'un moteur turbo 1,4 de plus petite taille, en fonction du style de conduite, mais elle est d'environ 8,5 litres. Avec une conduite plus économique, la consommation est d'environ 7 litres. Par contre, elle monte à 10 litres lorsque vous roulez plus vite sur l'autoroute ou lorsque vous conduisez fréquemment en ville. Même pour ce moteur, il est préférable de verser de l'essence avec plus d'octane, non seulement en termes de dynamique de conduite, mais aussi en raison de la durée de vie plus longue, moins d'accumulation de dépôts dangereux dans le moteur. Moteur turbo-compressé de 2,0 litres développant 162 kW et 350 Nm de couple. En plus de l'injection directe d'essence, le moteur est équipé d'une ouverture variable des soupapes d'admission et d'échappement. Les conduits d'échappement sont séparés pour les cylindres extérieurs et intérieurs et sont connectés à proximité du turbocompresseur. Le moteur répond à une large plage de régimes utiles et dispose de beaucoup de puissance même à bas régime. La meilleure dynamique se situe autour de 3000 Tr, min, avec une légère baisse de dynamique à partir de 5000 Tr, min. La consommation dépend à nouveau largement de la charge du moteur, bien que moins significativement que les plus petits 1,4 et 1,6 turbo. Cela est principalement dû à une puissance nettement plus élevée à bas régime et à un besoin moins fréquent de changement de vitesse. Avec un peu d'effort, une conduite efficace est possible avec une consommation moyenne d'environ 9 L 100 km. Cependant, avec une conduite plus dynamique, la consommation est d'environ 11 à 12 litres, avec un pied lourd, elle monte à 15 litres et plus d'essence. Comme pour les moteurs 1,4 turbo et 1,6 turbo plus petits, il est recommandé d'utiliser de l'essence à 98 octanes ou des additifs de haute qualité. Une essence à indice d'octane plus élevé élimine en grande partie la formation de dépôts sur les soupapes d'admission et sur le moteur lui-même, ce qui rend le moteur à injection directe plus sujet à la corrosion. Le moteur turbo essence 2,8 turbo V6 en aluminium de qualité supérieure est très rare, qui atteint 191 kW et un couple de 400 Nm dans une large plage de régime, 1900 à 4500 Tr, min. Les cylindres sont à un angle de 60 degrés. Le moteur est équipé d'un contrôle variable des soupapes d'admission et comprend des conduites séparées pour chaque rangée de cylindres qui sont connectés juste avant le turbocompresseur. Ils offrent une réponse rapide et un couple suffisant dès les plus bas régimes. En pratique, le moteur a vraiment assez de puissance pour une conduite dynamique rapide, quel que soit le nombre de personnes ou de bagages dans la voiture. Le moteur sera également très cultivé et silencieux. Cependant, l'inconvénient est le coût d'exploitation plus élevé. À savoir, la consommation inférieure à 10 litres ne sera qu'en conduite très silencieuse, la réalité se situe autour de 12 à 13 litres, une conduite plus fréquente en ville ou une conduite rapide sur l'autoroute et la consommation dépasse 15 litres. L'Insignia OPC, conçue pour les amateurs de conduite sportive, est un chapitre spécial. Elle appréciera certainement une vitesse de pointe de 250 km/h et une accélération de 0 à 100 km/h en 6 secondes. Sous le capot, le 6 cylindres 2,8 V6 est réglé à 239 kW avec un couple maximal de 435 Nm. Hyperstrut est installé de série sur l'essieu avant, le système de suspension est Fleck-Reed, qui dispose de 3 niveaux de réglage, standard, sport et OPC. Le système de transmission intégrale de l'Adaptive 4x4 est complété par un différentiel à commande électronique. Le frein à disque est produit Brembo. L'Insignia OPC se distingue également de la version standard par son apparence. En plus des pare-chocs aux formes agressives, l'OPC dispose de séries de roues de 19, aux dimensions de 245/40e ou même de 20, avec des pneus de 255/35e. L'intérieur est dominé par des sièges sport Recaro. Jusqu'en 2015, le 2.0 CDTI est disponible en plusieurs versions. La version la plus faible, le 2.0 CDTI, a une puissance maximale de 81 kW et un couple de 260 Nm, la version moyenne 96 kW et 300 Nm et la plus puissante 118 kW et 350 Nm. Le moteur est équipé d'une paire d'arbres à cames entraînés par une courroie crantée, d'un turbocompresseur à géométrie variable des pales. Le moteur accélère à bas régime, une augmentation significative de la puissance arrive à environ 1800 Tr, min et dure jusqu'à environ 3500 Tr, min. Au-dessus de 3500 Tr, min, cela n'a pas beaucoup de sens, car le moteur faiblit progressivement, augmentant considérablement le bruit ainsi que la consommation. La version la plus faible de 81 kW ne satisfera que les conducteurs les plus calmes, la version plus puissante de 96 kW et surtout la version de 118 kW s'accorde mieux avec l'Insignia de 1,7 tonnes. Le bruit du moteur est à un assez bon niveau. La consommation moyenne est d'environ 6,5 à 7 litres.
Le 2.0 CDTI EcoFlex est également disponible. Le véhicule est doté d'une carrosserie aérodynamique redessinée, d'un système d'arrêt-démarrage de série, de pneus à faible résistance au roulement et d'un certain nombre d'autres réglages optimisant la consommation finale. Contrôle électronique du processus. Le système d'allumage et de combustion du mélange ajuste l'injection de carburant aux conditions de conduite actuelles. Le système estime la pression de combustion dans chaque cylindre individuellement à l'aide de capteurs piézoélectriques et, sur la base de ces données, ajuste le volume et le moment de l'injection de carburant dans chaque cylindre. Comme il s'agit d'un moteur vert, le système prend en compte divers changements au cours de la vie de l'unité, usure accrue du moteur, tolérance des pièces du moteur, qualité variable du carburant ou changement dans le temps, pour maintenir la consommation et les émissions d'échappement les plus faibles. L'attention est attirée sur la version rare mais intéressante du 2.0 CDTI biturbo avec une puissance maximale de 140 kW ou 143 kW et un couple de 400 Nm. Grâce à la présence de deux turbocompresseurs de tailles différentes, le moteur offre une poussée très décente à bas régime jusqu'à environ 5000 Tr/min. La consommation moyenne est d'environ 7 litres. Au cours du second semestre 2014, le moteur 2.0 CDTI a été considérablement repensé et est disponible dans les versions de puissance suivantes: 2.0 CDTI 81 kW, 260 Nm, 2.0 CDTI EcoFlex 88 kW, 300 Nm, 2.0 CDTI 96 kW, 300 Nm, 2.0 CDTI EcoFlex 103 kW, 350 Nm, 2.0 CDTI 120 kW, 350 Nm et 2.0 CDTI biturbo 143 kW, 400 Nm. Les moteurs ont une nouvelle tête, de nouveaux conduits d'admission, des zones de combustion, une injection avec un poppy. À une pression allant jusqu'à 2000 bars, jusqu'à 1600 bars, la turbine variable est réglée électroniquement, ce qui signifie une réponse du moteur plus rapide par rapport aux turbines précédentes qui utilisaient un système de contrôle du vide, une turbine refroidie par eau. Pour répondre aux normes d'émission, le moteur Euro 6 2.0 CDTI était assisté d'un système Blue Injection avec SCR catalytique sélectif et AdBlue injecté dans l'échappement pour éliminer les oxydes d'azote. En pratique, les moteurs redessinés sont plus silencieux et plus cultivés, la dynamique de conduite globale est légèrement meilleure et la consommation moyenne est moindre. Depuis 2015, un diesel 1.6 CDTI 4 cylindres plus petite est disponible sous le capot de l'Insignia, disponible en deux versions de 88 kW et 100 kW, avec un couple maximal identique de 320 Nm. Le moteur répond à la norme Euro 6 grâce à la technologie de réduction catalytique sélective SCR Blue Injection avec injection d'AdBlue dans les gaz d'échappement. L'entraînement du moteur est assuré par une chaîne sans entretien, mais située sur le côté de la transmission, ce qui, en cas de remplacement potentiel, est un problème majeur. En fonctionnement réel, le moteur est silencieux. Le moteur commence à tirer vers 1500 Tr/min, avec une poussée plus prononcée ressentie à partir de 1800 Tr/min et au-dessus de 3500 Tr/min, puis la dynamique diminue progressivement. À vitesse maximale, le moteur tourne à 90 km/h à 1500 Tr/min et à 130 km/h à seulement 2300 Tr/min. Grâce à une boîte de vitesse à 6 rapports bien notée, une élasticité solide et une volonté de traction à bas régime, la conduite de ce moteur est agréable. Le complément moteur est également une consommation moyenne d'environ 5,5 litres, et la conduite tout-terrain peut réduire la consommation de carburant à 4,5 litres, et même à vitesse d'autoroute, elle ne dépasse généralement pas 7 litres de moteur. Dans le cas de l'Insignia, la boîte de vitesse la plus courante est une boîte manuelle à 6 vitesses. Il existe également une boîte automatique classique à 6 vitesses. Le problème le plus courant dont se plaignent les propriétaires d'Insignia est probablement le bruit à l'intérieur. Le bruit augmente avec le kilométrage. La plupart des sons proviennent du panneau central, autour du volant, du tableau de bord, mais aussi des accoudoirs, du plastique autour des rétroviseurs et des vitres, des panneaux de porte et de support. Du point de vue de la fiabilité de conduite, ce n'est qu'un détail, mais cela peut être assez dégoûtant pour ce conducteur. Après la mise à niveau, la qualité de fabrication s'est améliorée et les sons ont considérablement diminué. L'Insignia rencontre souvent des interférences dans les feux intelligents AFL, parfois il est utile d'installer un nouveau programme, parfois il suffit de remplacer l'unité de commande. Parfois, il y a une atténuation du rétroviseur, une atténuation sans véhicule éclairé derrière. Les dysfonctionnements électroniques incluent toujours un interrupteur Bluetooth, l'aide au stationnement, le verrouillage, souvent un problème, ou des problèmes de chauffage des sièges.
Dans le cas des moteurs à essence, les problèmes d'électronique du moteur ou l'usure excessive du mécanisme d'ouverture variable des soupapes sont rares, ce qui se manifeste par un bruit accru. Parfois, un module d'allumage défectueux apparaît également, ce qui entraîne un démarrage plus difficile du moteur ainsi qu'un fonctionnement incorrect du moteur. Dans le cas d'un moteur turbocompressé, des problèmes de turbocompression peuvent survenir à un kilométrage plus élevé, ce qui se signale généralement par une puissance moteur plus faible ou un débit moteur irrégulier. Dans le cas du moteur 1.6 à injection directe CD, il y avait au départ des problèmes fréquents de bruit, pulsation, qui ont été en grande partie résolus par l'installation d'un nouveau logiciel de contrôle moteur, en remplaçant les bougies d'allumage. Dans le cas du moteur 1.4 turbo, le problème de ventilation du moteur survient à un kilométrage plus élevé, ce qui entraîne une légère augmentation de la consommation d'huile ou un message d'erreur du capteur d'air. Le problème est soit un clapet anti-retour dysfonctionnel, soit un tuyau non étanche. Les moteurs turbocompressés 2.0 CDTI 81 kW, à 2.0 DTC, 96 kW, à 2.0 DTJ, et un 1.8 WK, à 2.0 DTH, ont un problème avec le tuyau du turbocompresseur. Cela se traduit par une erreur du débitmètre ou un message d'erreur du capteur de pression du filtre à particules. L'erreur ne doit pas être ignorée, car il existe un risque d'encrassement accéléré du filtre DPF. Il peut parfois y avoir un problème avec l'électrovanne de régulation de pression de la turbine, ce qui entraîne une poussée inégale et un message d'erreur de pression de suralimentation. Une conduite plus fréquente sur des distances plus courtes entraîne des problèmes avec la vanne EGR, mauvais fonctionnement, à-coup ou passage en mode sécurité avec l'allumage de l'ampoule de défaut du moteur. Les moteurs diesel à kilométrage élevé peuvent avoir des problèmes avec les injecteurs common rail qui s'usent excessivement, ce qui entraîne un fonctionnement irrégulier et bruyant du moteur, un mauvais démarrage ou une panne due à un débordement excessif de diesel. Avec un kilométrage accru, le risque d'usure du turbocompresseur ou du volant moteur flottant augmente, vibrations accrues au ralenti ou bruit excessif lors de l'accélération à partir de vitesses inférieures. Les problèmes avec les réchauffeurs de moteur ou le capteur de pression, version EcoFlex, sont rares. Parfois, il y a un problème de lubrification du moteur, basse pression d'huile. Cela est dû à un excès d'air dans le circuit de lubrification en raison d'une fuite dans le joint de la pompe à huile. Les problèmes de filtre DPF ne se produisent généralement qu'à des kilomètres plus élevés, plus de 250 000 km, et s'ils surviennent de temps en temps, ils sont principalement le résultat de fréquents trajets de courte distance où la régénération est souvent interrompue. La durée de vie du filtre DPF affecte bien sûr également l'état du moteur lui-même et de ses pièces, injecteurs, turbo, vanne EGR, etc. Les problèmes de filtre sont généralement indiqués par un indicateur, le moteur passe en mode d'urgence. La fin approximative d'un filtre DPF se produit généralement avec une fréquence de régénération accrue avec une légère augmentation de la consommation moyenne. Il est recommandé de changer l'huile GM de cause 2 avec une viscosité de 5W30 après 20 000 km ou une fois par an, selon la première éventualité. Pour les véhicules qui sont plus fréquemment utilisés en ville ou sur une route plus courte, il est recommandé de raccourcir cet intervalle à 15 km. Dans les transmissions automatiques, il est recommandé de changer l'huile de transmission pour la première fois après 000-90 km, puis tous les 120 000 km. Pour les moteurs 1.8V, 16 turbo CNG et 1.6 CDTI, un intervalle de remplacement de la courroie de 2 km ou 150 000 ans est utilisé. Dans le cas des moteurs 6 turbo, 1.4 turbo LPG, 1.4 CD, 1.6 CDTI et 1.6 turbo, la chaîne sans entretien ne nécessite un remplacement que lorsque cela est nécessaire. Pour tous les moteurs, il est recommandé de remplacer la pompe à eau à 2,8 km. Le filtre à air doit être remplacé par un filtre à air tous les 150 000 km ou 30 000 ans. Si vous conduisez en ville ou dans un environnement poussiéreux, il est préférable de changer le filtre à chaque vidange d'huile. Il est recommandé de changer le filtre d'habitacle au maximum tous les 1 km ou tous les 30 000 ans, sinon il y a une augmentation de la buée sur les vitres et des dépôts de saleté sur l'évaporateur du climatiseur, augmentation des odeurs.